Vous adorez les matchs, vous aimez les combats, eh bien là je vous déçois. Je vais vous décevoir tout de suite parce qu'en fait, il n'y a pas du tout match. Le livret A et l'assurance vie ne doivent pas s'opposer. Ils sont complémentaires et on va voir ça. Alors, rémunéré à 3% depuis février 2023, le livret A est-il vraiment plus intéressant que l'assurance vie en euros? Mais oui, non, mais la question se pose même pas, Laurence Delin. Pourtant, Laurence, on la lit souvent, mais je pense qu'elle a fait exprès de faire ce petit article-là. Alors, que nous dit Maxime Chipois de Moneyvox, hein? Je vous ai déjà recommandé le site internet Moneyvox qui parle d'argent et de placement. C'est vraiment bien foutu. Donc, je vous les recommande à nouveau. Comme pour de nombreux professionnels, la logique de ces deux placements n'est pas comparable. Dans les deux cas, nous parlons de produits sécurisés qui plaisent aux Français, mais leur point commun s'arrête là, car à l'inverse de celle de l'assurance vie, l'enveloppe du livret A s'avère trop limitée pour développer une vraie démarche patrimoniale. Bon, clairement, effectivement, là, avec un plafond de 22 950 euros, on va pas aller loin, les enfants. D'accord. Donc, une fois qu'il est rempli, et c'est ce que j'observe régulièrement en rendez-vous, eh bien, on va en mettre sur le livret de développement durable et solidaire, ça déborde sur le compte courant et on ne sait plus quoi faire derrière. Et souvent, on pense que voilà, l'assurance vie, l'argent est bloqué, où il y a de la fiscalité, et on ne veut pas en mettre sur l'assurance vie. C'est une erreur. C'est une erreur. Ne laissez pas votre argent dormir plein pot sur le livret A, même s'il est monté à 3%, c'est encore trop peu cher payé. Alors on va voir 5 points clés malgré tout. Donc les avantages sur 5 points différents, le match sur 5 points différents. La liquidité, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va être des rappels. Parce que dans la description, je vous remettrai le lien sur les 10 avantages de l'assurance vie. Et si vous prenez le soin d'écouter cette vidéo, vous verrez que euh, chacun dans une famille doit avoir une assurance vie. C'est vraiment incontournable pour construire de la manière la plus efficace qui soit du patrimoine et de l'épargne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la liquidité? Avantage au livret A? Bah, bien sûr, parce qu'on sait que le livret A, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a dessus là, donc on peut aller chercher l'argent quand on le souhaite, sans délai et sans aucune fiscalité en quelques minutes sur Internet, effectivement, sur le site de votre banque. Euh, Également sécurisé en permanence par l'assureur en cas de faillite de ce dernier, ça c'est bien de le rappeler quand même. Donc, le fonds de garantie des assurances de personnes, oui, il y a un fonds de garantie des assurances de personnes qui va prendre le relais si jamais l'assureur fait faillite et qui va vous couvrir jusqu'à 70 000 euros par compagnie. C'est la raison pour laquelle, idéalement, il est bien de ne pas avoir plus de 70 000 euros sur son assurance vie chez le même assureur. Si vous avez plus de 70 000 euros, idéalement, je dis bien que c'est la théorie, mais il est vraiment intéressant de mettre, de placer la différence chez d'autres assureurs. Le fonds euro, lui, est lui aussi récupérable à tout moment. Et oui, ça, vous le verrez dans la vidéo que je vous mets dans la description. L'avantage numéro 2, c'est que votre argent reste disponible tout le temps. Surtout si vous êtes chez un courtier en ligne, eh bien, en quelques clics, vous pouvez récupérer votre argent. Mais dans la pratique, l'exécution des demandes de retrait prend souvent quelques jours, ouais, voire quelques semaines si vous êtes chez un banquier ou un assureur qui vous envoie par mail la demande de retrait papier. Alors là, bonjour le parcours. Mais chez un courtier en ligne, en quelques clics et en 72 heures, vous pouvez récupérer votre argent. Ensuite, au niveau des plafonds, bon là, il n'y a pas du tout photo, c'est illimité pour l'assurance vie et on est limité à 22 950 euros sur le livret A. Donc je le redis souvent, le livret A va vous servir comme matelas de sécurité, comme épargne de secours. Un rappel, je le dis souvent également, cette épargne de secours, en moyenne, les Français ont 15 000 euros sur leur livret A pour faire face à des dépenses urgentes. Or, une étude qui a été réalisée il y a 1 an et demi a démontré que les coûts durs, justement, et les dépenses urgentes ne dépassaient jamais 3 000 euros. Donc, 15 000 euros de livret A en moyenne chez les Français et 3 000 euros de dépenses urgentes quand elles arrivent. Ça fait 12 000 euros qui nourrissent le banquier au lieu de vous servir, vous. Les frais, avantage au livret A, bah oui, il y a aucun frais sur le livret A. Là, il n'y a pas match, comme on dit. Sachez que pour l'assurance vie, si vous êtes encore sur des assurances vie qui prélèvent des frais de versement, eh bien,
Il est grand temps de prendre conscience que vous nourrissez là encore votre banquier ou votre assureur et qu'il y a des courtiers en ligne qui sont excellents, qui sont très solides, qui sont ni plus ni moins que des filiales des grands groupes bancaires, hein, comme par exemple Linksea, mon partenaire, c'est le Crédit Mutuel Arkea pour le contrat que j'utilise pour la stratégie ETF. Donc je ne m'attarde pas là-dessus. Ouais, on nous dit juste que les frais en moyenne, les frais de gestion sur l'assurance vie, c'est 0,6%. 0,6%. Ça, c'est vraiment le minimum, hein. Donc, par exemple, chez Linksea, c'est exactement ce montant-là, 0,6% de frais de gestion et aucun autre frais supplémentaire, pas de frais de versement. La performance, donc là, on va lire ce qui est indiqué. Donc, avantage dans la durée au fonds euro. C'est intéressant ce qui est nous expliqué là. Indexé sur la moyenne semestrielle des taux courts interbancaires et de l'inflation, hors tabac, le livret A rapporte actuellement 3% net d'impôts et de prélèvements sociaux. En face, le taux moyen des fonds en euros gravite autour de 2%, avant prise en compte des prélèvements sociaux et des frais sur prime du contrat, fait évidemment pas le figure. Et oui, rappel, hein, c'est pour ça que je ne travaille plus du tout avec les fonds euros, moi personnellement, parce que sur les fonds euros, vous avez malgré tout les prélèvements sociaux qui sont prélevés chaque année, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes sur des unités de compte. Toutefois, comme le rappelle l'excellent Sébastien Dornano de chez Yomoni, des rendements énoncés pour les fonds euros couvrent l'année 2022, une période où le taux du livret A était inférieur à 2%. En 2023, la rémunération moyenne des fonds en euros devrait à son tour augmenter. Oui, on table sur 2,30, 2,50. Donc, ceci dit, c'est quand même pas ça qui fait rêver. Sur les 20 dernières années, c'est ça qui est intéressant à intégrer. Le livret A a servi en moyenne 1,7% d'intérêt contre 3% pour le fonds en euros. Ceci étant dit, dans les 20 dernières années qui sont citées là, on a quelques années où le fonds euro était donc, à des niveaux très intéressants. Donc aujourd'hui, aucun des deux n'est acceptable pour faire grossir du patrimoine, pour mettre en place une vraie stratégie et vous donner une vision intéressante de ce que vous pouvez faire pour vos objectifs de famille. Retraite, études des enfants, projet d'achat de résidence principale. C'est pas avec des fonds euros à 2%, même à 2,5% ou des livrets à 3% que vous allez y arriver. Facilement, je veux dire. Utilisez tous les leviers qu'il y a à votre disposition. Je peux vous expliquer ça à tous en rendez-vous. La fiscalité, bien sûr, là encore, avantage au livret A, il n'y en a pas. Donc c'est très simple à comprendre. Mais une fois de plus, les montants sont tellement faibles que, bon, voilà. Le livret A échappe à toute forme de fiscalité. Les revenus des fonds en euros sont, quant à eux, ponctionnés chaque année, c'est ce que je viens de vous dire, au titre des prélèvements sociaux. Et en cas de retrait, soumis au choix à l'imposition classique ou à une taxe forfaitaire variable, 15, 12,8 ou 7,5, selon la date de sortie, l'ancienneté et le montant du contrat. Là aussi, je vous explique tout ça en rendez-vous, ou c'est aussi expliqué dans la vidéo qui est dans la description. Passé 8 ans de capitalisation, ces mêmes revenus profitent en plus. Donc petit cadeau fiscal, là, profitez-en. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc profite en plus d'un abattement de 4 600 euros si vous êtes célibataire, 9 200 euros si vous êtes en couple. Et dans tous les cas, le capital constitutif du contrat est exonéré. Voilà, on est fiscalisé que sur les intérêts et voilà, on n'est pas fiscalisé sur le capital. Dernier point concernant le match, livret A, soi-disant match, hein, il n'y a pas match, hein, depuis le début je vous le dis, hein. Il faut les deux, ils ont chacun un intérêt et un rôle particulier à jouer dans votre patrimoine. Concernant la succession, donc avantage bien sûr au fonds euro. Voilà, il n'y a pas de sujet pour le livret A sur la succession. Ça rentre dans l'actif successoral. Donc si vous avez un livret A qui est plein, eh bien, il va y avoir les droits de succession qui vont s'appliquer dessus. Alors que si vous êtes dans une assurance vie, vous aurez désigné une clause bénéficiaire lors de la signature du contrat. Et au décès du signataire, eh bien, vous allez pouvoir transmettre aux bénéficiaires de votre choix, bien sûr. Souvent, c'est conjoint, conjointe, les enfants, mais vous pouvez désigner qui vous voulez, c'est extrêmement libre, même une association, en franchise de droit jusqu'à 152 500 par bénéficiaire. Les primes, pour les primes versées avant les 70 ans du souscripteur. Après 70 ans,
l'abattement et de la franchise est de 30 500 euros. Voilà les amis, merci Laurence Delin pour ces petits articles. Voilà, j'adore les matchs, donc je vous l'ai quand même fait, mais en fait il n'y a pas match. Dans votre contrat, vous devez avoir votre livret A, matelas de secours, et puis incontournable, vous devez aussi avoir une assurance vie pour vous, monsieur, pour vous, madame, et pour chacun de vos enfants. Je vous retrouve très vite pour d'autres sujets. À très bientôt.